Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des couleurs de la Bible. Découvrons ensemble des icônes de la Vierge à l'enfant, ces images chrétiennes d'Orient que nous avons déjà évoquées dans l'un de nos précédents épisodes. Ces icônes y sont particulièrement vénérées et certains considèrent qu'elles révèlent la vérité divine tout autant que les textes sacrés. Il est donc important de préserver le modèle, comme on préserve les textes, en reproduisant les images types avec le moins de modifications possible. Par exemple, lorsque Marie est peinte de manière hiératique, elle appartient au type de la Vierge à l'enfant appelée Odigitria, celle qui guide en grec. Elle désigne son fils comme la voie à suivre pour tout chrétien. Dans cette icône russe, Marie se tient droite. Elle tourne légèrement la tête vers son fils, assis sur son bras gauche, dans une pose tout aussi figée que celle de sa mère. Ils ne se regardent pas. Le Christ tient un rouleau symbolisant les évangiles et bénit le fidèle. Marie porte un manteau qui recouvre sa tête, appelé maphorion. Il est presque toujours peint d'une tonalité rouge, couleur royale traditionnelle. Les 3 étoiles placées sur ses épaules et sur sa tête sont signes de sa virginité avant, pendant et après la naissance du Christ. L'univers de l'icône n'est pas le même que celui du spectateur. C'est une image symbolique. Aussi, le peintre iconographe ne cherche pas à la rendre réaliste. Le maphorion de Marie et la tunique du Christ, leurs plis, ont presque toujours la même forme, rehaussée de stries claires qui suggèrent la lumière. Le fond d'or n'est pas un simple élément de décor. Il symbolise le monde divin auquel appartiennent les figures saintes. La feuille d'or a généralement recouvert une couche préparatoire à base de craie ou de gypse appliquée sur le panneau de bois que nous pouvons voir dénudé sur les marges de cette icône. Lorsque Marie et l'enfant apparaissent dans une attitude plus tendre, ils appartiennent au type appelé Eleusa, ou la Vierge de tendresse. La Vierge se penche vers son fils, le serre contre elle avec les 2 mains, leurs joues se touchent. L'amour maternel symbolise ici l'amour de Dieu pour l'humanité. Si le type de la Vierge est systématiquement respecté, toutes les images ne sont pas strictement identiques. Ce ne sont pas des copies exactes. Leur style, nuances de couleurs, finesse de dessin varient d'un atelier à l'autre, d'un pays à l'autre. On ne peigne pas de la même manière en Crète ou à Constantinople. Notre 3e icône vient justement d'un atelier crétois. C'est une Glycophilousa, la Vierge du doux baiser, une version très expressive de la Vierge de tendresse, qui montre encore davantage la proximité de la mère et de son enfant. Cette icône souligne particulièrement l'humanité du Christ grâce à sa pose pleine de dynamisme, son geste de la main gauche qui saisit le manteau de sa mère. Dans son agitation, il perd même une sandale, détail réaliste qui prouve que certains artistes pouvaient apporter une touche personnelle dans ces images figées par la tradition. En revanche, les inscriptions en rouge sur le fond d'or sont bel et bien traditionnelles. Nous les trouvons dans la plupart d'icônes. Les lettres de part et d'autre du nimbe de Marie présentent une abréviation de la phrase « Mère de Dieu ». L'abréviation en 4 lettres près du nimbe du Christ signifie son nom en grec que l'on peut prononcer « Isus Christos ». La lettre oméga sur le nimbe du Christ fait partie du symbole de l'éternité de Dieu. Les icônes de la Vierge à l'enfant, tantôt présentent le Christ comme étant le chemin du salut, dans le type de la Vierge qui guide, tantôt mettent en avant son humanité grâce à la proximité avec sa mère, dans la Vierge de tendresse ou dans la Vierge du doux baiser. Ces images intemporelles traversent les siècles, préservent leur univers de fluctuations de style et d'époque, un rare phénomène de pérennité dans notre monde changeant. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.